Koinonia TV, la télé de la communion divine. Bienvenue sur Koinonia TV, la chaîne de la communion fraternelle. Nous sommes dans Pasteur J'ai une question et aujourd'hui nous avons avec nous le prophète Wandé Eric qui va se faire le plaisir de répondre à la question: est-il possible de devenir chrétien sans avoir de père spirituel? Bonjour prophète. Bonjour maman. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. J'espère que tout va bien. Tout va bien. Ah, Dieu merci. Donc tout à l'heure, là, je dis, vous allez répondre à une question. Est-ce qu'il est possible à un chrétien de devenir, est-ce qu'il est possible de devenir chrétien sans avoir de père spirituel? Bon, je peux répondre à la question en disant à la fois oui et non. D'accord. Oui, pourquoi? Parce que nous pouvons être chrétiens sans avoir de père spirituel. Pourquoi? Parce que quand le chrétien s'engage avec Dieu, souvent c'est une histoire personnelle qu'il a avec le Seigneur. Il fait une rencontre personnelle avec lui, où il n'a personne autour de lui, où il n'a personne qui le coach, où il n'a personne qui lui a certainement, ou bien peut-être prêché l'évangile. Mais ce chrétien-là a fait sa rencontre personnelle avec Dieu et il a commencé à s'engager dans le Seigneur en cherchant à savoir prier, en cherchant à savoir lire et méditer la parole de Dieu lui-même pour découvrir encore les facettes de Dieu, pour découvrir l'amour de Dieu, pour découvrir encore la fidélité de Dieu, pour découvrir qui est Jésus, comment Jésus appelle, comment Jésus nous donne de pouvoir vivre par lui, vivre avec lui et avancer dans la vie que nous avons quotidiennement. Je réponds non parce que il y a souvent que nous avons besoin de mentors pour pouvoir avancer dans la vie, surtout dans la vie spirituelle. Mentor, père spirituel, pourquoi? Parce que c'est des personnes qui donnent des conseils, c'est des personnes qui amènent le chrétien à pouvoir encore exceller dans sa vie spirituelle, qui amène le chrétien à pouvoir encore connaître davantage Dieu dans les profondeurs, parce qu'il y a ce que le chrétien, quand il est converti de lui-même, connaît, et il y a ce que le père spirituel connaît pour le faire avancer. C'est vrai que Dieu nous parle, Dieu peut parler aux chrétiens, mais Dieu parle souvent au père spirituel qui communique la pensée de Dieu au Fils pour pouvoir l'emmener encore à avancer dans la vie spirituelle. Je vais même au-delà pour dire que dans ce domaine de mentorat, souvent nous voyons, à part même être chrétien, être simplement fidèle, nous avons aussi des appels à servir Dieu. Et quand il n'y a pas un mentor sur nous, la déviation peut arriver. Quand il n'y a pas un père spirituel qui nous donne des conseils, qui nous donne la pensée appropriée de Dieu, pour que nous soyons conduits dans ce que nous faisons, ou bien nous puissions marcher dans notre appel, il arrive que souvent nous stagnons, nous arrêtons. Je prends un exemple dans la Bible, il y a eu Élie et Élisée. C'est parce que Élisée avait un mentor qui était Élie, que Élisée a pu rendre fidèlement le ministère. La Bible dit qu'il y avait l'école des prophètes. Quand on parle de l'école des prophètes, c'est qu'il y a un mentor au-dessus des prophètes. La Bible parle même des fils des prophètes dans le livre des rois. Fils de prophète. S'il y a fils de prophète, c'est qu'il y a un père spirituel au-dessus de ces prophètes. Voilà pourquoi Élie a été père spirituel. Et quand Dieu devait l'enlever, il a choisi Élisée parce qu'Élisée était plus proche. Il a reçu l'onction du mentor, il a reçu la grâce, il a reçu je peux dire même la faveur du mentor. Il a été enseigné, il a été équipé afin de pouvoir succéder à Élie. Voilà pourquoi le choix a été porté sur lui quand Élie a dit « Suis-moi ». Quand il a suivi Élie, du moins, Élisée a suivi Élisée. Élisée a suivi du moins Élie, le manteau que Élie a laissé tomber
par les cris d'Élisée, par la prière d'Élisée, le manteau, Élisée l'a porté, il a commencé à faire les mêmes miracles qu'Élie a fait. Il en a fait même plus parce qu'il a reçu la toute portion de l'esprit d'Élie. Élisée aussi a eu aussi quelqu'un qu'on appelle Géasi. Élisée était le mentor de Géasi, mais nous savons la suite. Nous savons la suite parce que Géasi n'est pas entré dans la vision de l'appel d'Élisée. Il n'a pas suivi les conseils du mentor et nous savons ce qui s'est passé. Il a dévié après. Prenons le cas de Jésus. Jésus lui-même, il a été mentor sur les 12. Il a été mentor sur les 12. Il les a appelés. D'abord, ils étaient jusqu'à 70, allaient même voir plus. Mais au fur et à mesure, le choix a été fait et les 12 sont restés avec lui. Il les a enseignés, il leur a montré les rudiments du ministère, il les a équipés et il a envoyé le Saint-Esprit sur eux quand il est monté vers le Père. Et c'est ce qui les a emmenés, eux, à pouvoir développer le ministère, à manifester l'onction, à manifester la puissance de Dieu. Et eux-mêmes ont été mentors de plusieurs. Voilà pourquoi, à la fin, l'apôtre Jean a été appelé évêque. Évêque pourquoi? Parce qu'il a été nommé père spirituel de toutes les églises qui ont été créées, parce que tous les autres apôtres ont été tués, sauf lui. Donc, nous pouvons dire oui. C'est pas forcé qu'on ait un père spirituel pour devenir un bon chrétien, et nous disons non, parce qu'il faut avoir un père spirituel pour nous conduire dans les voies du Seigneur souvent. Nous, étant seuls, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas cerner, nous ne pouvons pas discerner, que le Père spirituel peut discerner, cerner et donner des conseils appropriés. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cette question. D'accord. Oh, merci beaucoup, pasteur. Je vous ai bien écouté. Amen. Et puis même quand vous avez dit oui, c'est possible ou non, ce n'est pas possible, j'ai vu que vous avez toujours mis l'accent sur l'importance d'un père spirituel. Est-ce que vous pouvez insister sur ce point-là, l'importance? Quelle est l'importance du père spirituel? Ok, l'importance du père spirituel, c'est quoi? C'est que le père spirituel nous conduit dans les voies du Seigneur. Le père spirituel a la grâce que le Fils n'a pas. Le père spirituel a souvent la pensée que le Fils n'a pas. Le père spirituel a souvent l'esprit ouvert plus que le Fils. Voilà pourquoi il y a des fils et il y a des pères. Nous prenons même biologiquement notre père biologique. Il y a ce que le père connaît que le Fils ne peut pas connaître. Et il y a l'éducation que notre père biologique nous donne, qui nous conduit dans la vie pratique et aujourd'hui qui a fait de nous des hommes. Donc un père spirituel a les mêmes fonctions qu'un père biologique, mais lui il va au-delà parce que lui il a la grâce de Dieu sur lui. Lui il a la faveur de Dieu sur lui. Et il nous éduque dans les voies du Seigneur, il nous conduit dans les voies du Seigneur, il nous emmène à exceller dans les voies du Seigneur et il nous emmène même à entrer dans les voies de la bénédiction. Donc un père spirituel est important dans la vie d'un chrétien, est important dans la vie, aller au-delà même du chrétien, dans la vie d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre, d'un évangéliste et d'un docteur. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, je crois que vous avez eu des réponses. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous posez encore certaines questions, mais nous n'avons que peu de temps pour répondre à cette question. Et c'est pourquoi prenez pour l'instant ce que vous venez de recevoir comme réponse et que le Seigneur vous aide à marcher en étant des fils, en étant des pères fidèles. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois dans Pasteur J'ai une question. Shalom. Koinonia TV, la télé de la communion divine.